Nous avons traversé une quinzaine de jours sans nous voir et c'est vrai que vous connaissez la raison fondamentale, c'était un décès dans le cadre familial. Mais voilà, je suis de retour. Nous avons fait en sorte que vous puissiez, nous allons faire en sorte en tout cas que vous puissiez revenir un peu sur le sujet de la semaine dernière afin de pouvoir faire un enchaînement. Alors, la semaine dernière, je parlais de Daniel, chapitre 1, versets 3 à 4, où je disais que les Chaldéens avaient pris ce jeune Daniel avec ses amis et ils les ont choisis surtout à cause de cela. La Bible nous dit qu'ils ils étaient doués d'intelligence, ils avaient une grande sagesse dans tous les domaines, ils possédaient de grandes connaissances, ils étaient capables d'apprendre la science et une bonne constitution pour entrer au service du palais et apprendre le langage et la littérature des Chaldéens. Donc, surtout ce que nous avons retenu, ils étaient de belle apparence. C'était des gens qui avaient de l'amour propre. Ce n'étaient pas des gens qui étaient négligés, ce n'étaient pas des gens qui se laissaient aller, mais des gens qui savaient garder leur stature, qui savaient garder une hygiène mentale, une hygiène intellectuelle et une hygiène physique. Voilà ce que c'est que d'être de belle apparence. De belle apparence, ça signifie pas seulement qu'ils étaient beaux, mais ça signifie qu'ils savaient prendre soin d'eux-mêmes. Donc, le mot ici, c'est ce mot, je vous avais dit, marai, qui signifie avoir la capacité de voir, avoir la capacité d'avoir une vision. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, parce que si vous avez une vision, votre vision va s'imposer à vous. D'accord ? Et essayons de rester dessus. Si vous avez une vision, comme Daniel, belle apparence, c'est-à-dire, il se disait, moi, j'ai envie de voir, d'accord ? Et j'ai envie qu'on voit quelque chose de moi. Une personne qui a une vision, c'est une personne qui a envie qu'on voit quelque chose de lui. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme, mais c'est une personne qui a envie d'être représentatif. Donc, si vous avez des enfants qui grandissent, apprenez-leur à être représentatifs. Apprenez-leur à être quelqu'un. On n'est pas quelqu'un comme ça. On ne naît pas quelqu'un, on devient quelqu'un. C'est sûr que d'autres personnes autour de vous peuvent vous faire croire que vous êtes quelqu'un quand vous prenez une mauvaise voie, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de voir quelque chose chez l'autre et que cela m'apporte une bonne influence. Donc, avoir la capacité de voir, avoir la capacité de visionner. Vous devez pouvoir visionner pour votre vie. La Bible dit que le roi exigeait qu'il soit doué d'intelligence. Regardez le mot chacal, doué d'intelligence, c'est-à-dire avoir de la prudence. Vous savez, ne pas mettre sa vie en danger, c'est un peu ce que je reproche à certaines personnes, et surtout les personnes qui prennent des risques sans arrêt. Savoir être prudent, savoir être circonspect, c'est-à-dire réfléchir. Réfléchissez quand vous faites quelque chose. Prenez le temps de la réflexion, de ne pas vous mettre en danger. Vous savez, vous êtes la seule personne qui pouvait vous maintenir en vie. Les autres vont pas vous maintenir en vie, c'est vous qui allez devoir vous maintenir en vie. C'est vrai que s'il y a un grand danger et que vous êtes plus capable de vous maintenir en vie, on essaiera de vous ranimer, de vous redonner de la vie. Mais seulement, c'est à vous d'être assez précautionneux. C'est une personne qui ne prend pas le temps de manger comme il faut, une personne qui ne prend pas le temps de faire de l'exercice, il se met en danger. Vous devriez bien comprendre ça, restez réfléchi. Apprenez à faire prospérer votre santé. Alors, troisième chose qu'on demandait de Daniel, c'est qu'il ait de la sagesse. Regardez, qu'il ait de la sagesse. Hokma, la sagesse c'est Hokma. C'est-à-dire dans tous les domaines, le roi exigeait qu'il n'y ait pas que de la sagesse en sachant conduire sa voiture, mais avoir de la sagesse en apprenant à changer un pneu. À avoir de la sagesse quand je suis sur la route, d'être attentif aux autres personnes qui sont là, avoir de la sagesse dans tous les domaines. Donc la sagesse n'est pas seulement intellectuelle, la sagesse est aussi familiale. Faire attention à la réputation que je donne à ma famille. Ça c'est de la sagesse sociale. Faire attention à la réputation que je donne à mes amis. Vous voyez quelqu'un en train de critiquer vos amis, intervenez. Puisque vous aimez cette personne, intervenez.
Mais n'écoutez pas toute la critique pour aller le reporter à l'ami, pour que l'ami se fâche et qu'il comprenne même pas le contexte et qu'il vienne s'en prendre à la personne parce que vous avez mal perçu quelque chose. Vous pouvez aussi mal percevoir ce que les autres disent de vos amis. Les amis, ayez de la sagesse dans tous les domaines et faites en sorte que vous pouvez le posséder. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, on chercha chez Daniel le fait de posséder de grandes connaissances. Essayez de vous imaginer, la personne qui cherche ça, c'est Nebuchadnezzar, le roi, c'est-à-dire un païen, ou ce que vous appelez païen, c'est-à-dire une personne qui n'adore pas le même Dieu que vous. Eh bien, regardez, cet homme est avisé. Il veut prendre des jeunes gens à son service qui possèdent de grandes connaissances. Alors, vous avez vu les personnes qu'on recherche? Les personnes que les gens qui n'ont pas le même Dieu que vous recherchent, ce sont des personnes qui possèdent de grandes connaissances. Si vous vous êtes limité, si quand on vous envoie à l'école, vous n'avez pas aimé ça, si vous n'aimez pas ouvrir un livre, les amis, débrouillez-vous maintenant, il y a des tutos tout autour de vous sur les réseaux qui vous aident. Les gens viennent vous aider gratuitement. Acquérez de grandes connaissances. Amis, soyez capables d'apprendre les sciences parce qu'ils cherchent aussi des gens qui connaissent les sciences, qui comprennent la mécanique, qui comprennent la thermodynamique, qui comprennent les choses qui sont autour de nous. Et il dit, je veux aussi que ces personnes à mon service soient de bonne constitution. Soient de bonne constitution. Des gens qui s'occupent de leur santé. Des gens qui ont assez de sagesse pour faire de l'exercice. Des gens qui ont assez de sagesse pour s'asseoir à table et prendre le temps de manger. Ils ne cherchent pas des gens de fast-food parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être malades. Ils vont être malades. Les gens de fast-food vont être malades, c'est juste une question de temps. Prenez votre temps de faire à manger. J'ai une dame qui me dit, ma fille est malade. Je lui dis, elle mange quoi? Elle me dit, oh, elle est tout le temps en train de commander des repas. Mais les amis, prenez le temps de faire comme vous étiez à la maison. Revenez à votre ancienne manière de faire. Je me rappelle cette époque où on disait que dans quelques années, les gens ne feront plus à manger à la maison. Il leur suffirait d'aller prendre des repas tout préparés. Mais on y est. On nous l'a annoncé. Et moi, je suis en train de le vivre. Des gens qui ont la flemme de couper un oignon. Alors, comment vous voulez être de bonne constitution? On cherche des gens de bonne constitution. Et vous savez, même si vous pensez que vous êtes de bonne constitution, parce que vous avez de belles cuisses pour l'instant, vous avez de belles fesses pour l'instant, etc. Moi, je vous dis que si vous êtes fast-food, ça ne va pas durer. Le fast-food va déformer votre corps. Moi, j'ai pas dit que si vous passez un endroit, vous êtes en vacances, vous pouvez pas manger un fast-food. C'est pas ce que je dis. Je dis, ne prenez pas ça comme une habitude alimentaire, parce que votre corps va l'encaisser. Et vous n'allez pas aimer ça quand votre corps va encaisser ces fast-food. Les amis, lui, il voulait qu'il soit à son service. Et vous avez vu les exigences. Et il voulait aussi qu'il soit capable d'apprendre la langue, d'apprendre la littérature. Ayez de la connaissance. Vous avez tous les outils qu'il faut. Je me rappelle cette personne que je regardais sur un réseau et il était en train de présenter tout ce qu'il avait fait dans sa vie pour réussir. Alors moi, ça m'intéresse. Alors je regardais attentivement et la personne qui l'interviewait lui dit, mais écoutez, vous avez réussi tout cela. Pourquoi est-ce que vous dites aux gens comment vous avez réussi? N'avez-vous pas peur que les gens réussissent comme vous? Il a dit non, c'est pas ce que montrent les statistiques. Les statistiques montrent que quand vous présentez quelque chose, quand moi, je vous présente quelque chose, dit cet homme, il dit seuls 2% vont le mettre en application. 2%. Alors, j'ai pas peur de le montrer. La Bible est claire. La Bible montre ça depuis des années. Combien de personnes ont réussi ça? Non. Il y a des gens qui étaient dans une religion quelconque et qui ont brimé leurs enfants. Ils ont empêché leurs enfants de réussir sous prétexte que Jésus allait revenir. Donc vous voyez, même les gens de la Bible ont brimé leurs enfants en n'appliquant pas simplement cette phrase de l'histoire de Daniel. Vous donnez ça à votre enfant, il est tout petit, vous lui faites répéter ça tout le temps. Je dois prospérer, je dois être circonspect, je dois être doué d'intelligence, je dois avoir de la sagesse, je dois posséder de grandes connaissances, je dois être capable d'apprendre la science, je dois être de bonne constitution pour pouvoir servir les autres, je dois apprendre les langues et la littérature. Les amis,
Si vous répétez ça à un enfant, vous savez que l'enfant va y croire. Et vous savez, mieux encore, l'enfant va le faire. C'est super, l'enfant va le faire. Alors c'est à vous de construire votre valeur. Qui êtes-vous? Quelle est votre valeur? C'est à vous de construire votre valeur. Personne ne construira votre valeur pour vous. Si vous voulez avoir du succès dans votre vie, ne cherchez pas le succès. C'est Einstein qui dit ça. Il dit, cherchez à être une personne de valeur. Les amis, cherchez à être une personne de valeur. N'essayez pas de devenir un homme de succès. Essayez plutôt d'être un homme de valeur. Si vous êtes un homme de valeur, on va courir après vous. On va vous rechercher. On va venir jusqu'à votre porte vous chercher. On va vous téléphoner. Laissez-moi prophétiser. On va vous envoyer des emails. On va faire en sorte de vous trouver. Moi, une dame est venue me voir un jour et puis elle me dit, il n'y a pas longtemps, je crois c'est pas cette semaine qui vient de passer, ça c'est ma semaine de retour, la semaine d'avant. Une dame est venue me voir, elle me dit, monsieur, ça fait au moins 5 ans que je vous cherche. Elle me dit, j'ai fini par être en contact avec une personne sur Évry qui m'a dit, j'ai le numéro de téléphone de Lambert l'homme dans la poche. Elle a dit, tu l'as vraiment? Et dès qu'elle a eu le téléphone, elle m'a appelé. Elle était emballée, enthousiaste. Elle est venue me voir. Elle me dit, j'ai besoin de vous voir. Les amis, les gens vont vous courir après parce que vous êtes devenu une personne de valeur. N'écoutez pas les gens qui vous discréditent. Travaillez, travaillez, travaillez. Vous allez devenir. Ne cessez jamais de travailler. Ne cessez jamais de lire. Ne cessez jamais de vous intéresser. Ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous allez vous stériliser. Les amis, pourquoi vous cherchera-t-on? On vous cherchera pour votre vision, votre capacité à voir les choses, à projeter les choses. Les gens vont le voir que vous êtes différent. Les gens vont vous rechercher à cause de votre créativité. Sachez-vous que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes à l'image de Dieu. Et le mot image de Dieu est mis en corrélation avec le mot Elohim. Le mot Elohim signifie le Dieu créateur. Donc vous avez de la créativité puisque vous êtes à l'image du Dieu créateur. Vous n'êtes pas à l'image du Dieu fureur. Vous n'êtes pas à l'image du Dieu, je sais pas moi, du Dieu pourvoyeur. Mais là on dit que vous êtes à l'image du Dieu qui crée. Après, vous pourrez pouvoir pour vos enfants. Mais c'est sur votre créativité que vous pouvez vous baser. Moi j'ai une nièce, l'enfant de ma sœur. J'ai une nièce. Cette fille est tellement créative que quand je suis en sa présence, ça m'emballe. Ça emballe mon esprit. Pareil, quand mes enfants viennent, ils discutent de ça. J'ai une fille pareille. Elle est tellement créative que je reste devant elle et je dis merci Seigneur. Les amis, vos enfants ont de la créativité. Aidez-les à faire sortir cette créativité. Les gens recherchent des gens créatifs. Vous avez vu à quel point vous êtes enthousiasmé, emballé quand vous êtes avec une personne créative. Bon, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui sont jaloux des personnes créatives, mais tant pis pour eux. Je ne parle pas de cette catégorie. Je parle de personnes normales, de personnes équilibrées. Une personne équilibrée est toujours emballée par une personne créative. Alors, ton savoir-faire, voilà pourquoi on va te chercher. Ton savoir-faire face aux situations. On n'a pas besoin de gens quand il y a le feu qui nous appellent. On a besoin de gens quand il y a le feu qui vont prendre un extincteur et commencent à sécuriser la zone. Soyez créatifs. Ayez un savoir-faire face aux situations. On a besoin de gens aussi spécialisés. Ne restez pas dans quelque chose d'ordinaire. On ne cherche pas des gens ordinaires. On cherche des gens qui sont extraordinaires dans tel ou tel domaine. Les gens vous chercheront aussi pour votre jugement scientifique. Est-ce que votre jugement repose sur une base solide ou est-ce que vous portez des jugements de valeur? Les gens détestent les gens qui portent des jugements de valeur, toujours prêts à cancanner, à me ramener leur bouche sur les autres. Les gens détestent ça.
Et si vous faites ça, vous allez vous sentir un jour isolé. Parce que petit à petit, les gens qui vous écoutent vont vous détester et vous éloigner de vous parce que ça leur donne de l'angoisse, ça leur donne de l'anxiété. Quand vous portez des jugements de valeur sur les gens, ceux qui vous écoutent sont angoissés. Ils aiment pas ça. Alors petit à petit, vous allez voir, quand vous allez téléphoner, ils vont faire semblant de ne pas vous entendre. Et puis certains même vont vous bloquer. Ils vont vous bloquer. Quand vous allez téléphoner, vous allez directement sur le répondeur. Vous savez, les jeunes, ils bloquent vite les gens. Surtout ceux qui sont toujours en train de critiquer les autres. Ils les bloquent facilement parce qu'ils savent que ça mène nulle part. Les amis, pareil pour votre santé. Soyez en bonne santé, construisez votre santé, levez-vous, faites de l'exercice, construisez votre santé, vous irez plus loin, vous allez survivre aux autres, vous allez vivre 7 ans de plus que les autres, ça vaut le coup. Alors, ayez la maîtrise de votre verbe et dans la culture où vous êtes. Quand vous parlez, soyez de qualité quand vous parlez. Il y a des mots qui ne doivent pas sortir de votre bouche. Jamais, jamais, jamais. Gommez-les, effacez-les petit à petit de votre esprit. Vous savez, le fait de ne pas utiliser ces mots-là, petit à petit, ils s'en vont, ils disparaissent, ils deviennent fantômes. Alors, utilisez des bonnes paroles. Ayez une maîtrise aussi du langage. Ne parlez pas avec un langage crochu. Avec avec des syntaxes qui valent pas le coup. Essayez de vous battre pour pouvoir rehausser le niveau de votre allocution. Battez-vous pour cela. Ne restez pas comme tout le monde. Les amis, les livres sont là pour ça. Les livres vous emmèneront très très loin. Ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Je vous assure. Moi, je regarde. On dit que 8 élèves sur 10 sont dans le public. 8 élèves sur 10 sont dans le public. Et ils arrivent à faire la différence. Les amis, il n'y a pas que les écoles privées. Regardez le nombre d'élèves qui sont au premier et second degré du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez vu le nombre d'enfants qui sont là? Battez-vous pour faire partie des gens qui veulent aller quelque part. Battez-vous pour faire partie de cette génération-là. Une génération qui ne cesse d'apprendre. Ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Regardez ce que le texte dit. Toi, Daniel, Dieu qui parle à Daniel à la fin, il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre. C'est-à-dire Dieu lui a dit, scelle ton livre, ferme ton livre, tu vas l'ouvrir pour d'autres personnes plus loin. Il dit, au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le livre de Daniel est ouvert, on est déjà au temps de la fin. Il est ouvert. Instruisez-vous, devenez comme Daniel. Moi, j'aurais bien aimé que dans la société autour de moi, il n'y ait que des gens comme Daniel. Des gens qui sont avisés, des gens qui sont intelligents, les gens sur qui on peut compter, les gens qui sont loyaux, les gens qui sont honnêtes. Ils sont honnêtes pourquoi? Parce que ce sont des gens de valeur. Quand vous êtes malhonnête, quand vous volez, quand vous trichez, quand vous critiquez, vous n'êtes pas une personne de valeur. Vous êtes personne. Et les gens qui sont personnes, ils en veulent toujours aux autres. Ils murmurent. Ils veulent vous détruire parce qu'en face, ils voient ce qu'ils auraient aimé être, mais ils ne le sont pas. Les amis, pourquoi se discipline-t-on? Parce qu'on a une vision et que cette vision m'impose un but. Vous avez compris le titre que j'ai donné? Ma vision m'impose de réussir. Ma vision m'impose mes amis. Il m'impose mes fréquentations. Il m'impose les mots que je choisis d'utiliser. Je ne peux pas utiliser d'insultes avec ma vision si c'est une vision correcte. La vision m'impose de devenir celui que je dois être pour la représenter. Si Dieu vous a dit que vous allez parler aux grands, les amis, n'ayez pas peur, vous allez parler aux grands, mais préparez vos allocutions. Préparez votre pensée, structurez votre intelligence. Il y a une personne qui m'a dit une fois, mais Lambert, comment tu fais avec tous ces sujets pour les faire par cœur comme ça? Je lui dis, écoute, si tu travailles tes sujets font partie intégrante dans ton existence. Et même si la vidéo se coupait, même si les images que je vous présente pour pouvoir vous repérer disparaissaient, mon sujet n'est pas sur le tableau, mon sujet est en moi. Je me rappelle une fois, on était en train de faire une conférence, on était dans une grande salle et l'électricité a sauté.
Et ils ont rétabli un peu l'électricité, mais ils n'arrivaient pas à faire en sorte que les prises fonctionnent. Je n'ai pas arrêté un instant mon sujet. J'étais jusqu'au bout de mon sujet. Et les gens m'ont dit, mais comment est-ce que tu fais pour garder tout ça dans la tête? Ça se garde dans la tête quand vous structurez votre pensée. Les sujets restent les sujets, ils se gardent. Et ça vous donne plus de poids parce que vous n'avez pas besoin de support. Ça vous donne plus de poids. Mais c'est vrai que le support en éducation aide beaucoup ceux qui vous suivent pour qu'ils ne se perdent pas. Les amis, pourquoi se discipline-t-on? Parce qu'on a envie d'atteindre un but. Je vais pour cela m'imposer une discipline. Il faut une discipline. Jésus dit que nous devons être des disciples, c'est-à-dire que nous devons être disciplinés. Et si vous ne vous imposez pas une discipline, eh bien les amis, vous n'allez pas avoir de bonne routine. Le matin, je me réveille, je médite, après je pars faire de l'exercice, et ensuite je rentre, je déjeune, et quand ma journée commence à partir de ce moment-là. Si vous répétez ça chaque matin, même si vous commencez avec 15 minutes de marche, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien quand vous allez vous doucher. Après, vous faites une demi-heure de marche. Après, vous faites 1 heure. 1 heure, c'est bon ça, c'est bon. Quand j'ai fini 1 heure de marche, je me sens vraiment dans le coup. Les amis, il y a des gens qui se réveillent, ils me disent, Lambert, je fais 15 minutes de marche et quand je rentre à la maison, j'ai commencé comme ça, j'ai fait 5 pompes, le lendemain 6 pompes, le surlendemain 10 pompes et il me dit, maintenant je suis à 50 pompes. Les amis, petit à petit, vous reconstruisez votre santé. Et je vais vous dire quelque chose. Hier, j'étais avec une personne et quand j'ai fini son analyse, j'ai vu qu'il était ça m'a étonné, il était à 88% de sa santé. 88%. Mais seulement, vous savez ce qui lui manquait? La forme. La forme. Voilà ce qui lui manquait. Ces deux choses sont différentes. Développer votre santé, ça signifie... avoir la santé signifie avoir tous les organes qui fonctionnent comme il faut. Avoir la forme, c'est différent. Avoir la forme, c'est développer une performance par rapport à son état d'être. Donc, je peux être en bonne santé et si je suis un sédentaire, ne pas avoir la forme. Vous avez vu la différence? Donc, débrouillez-vous pour avoir une bonne santé, mais maintenez-vous en bonne forme. C'est différent. Alors, essayez. Alors, pourquoi se discipline-t-on? Pour maîtriser un domaine. Choisissez le domaine où vous voulez exceller et maîtrisez-le. Alors, pourquoi dois-je me discipliner aussi? Pour attacher mon nom à une valeur. Quand on parle de vous, vous savez, je suis aux Antilles, je suis en train de marcher dans la rue, et il y a une personne qui s'approche de moi. Et la personne me dit, Pasteur Lambert. Je lui dis, comment est-ce que vous me connaissez? Il dit, Mission 7 sur YouTube. Ah, j'étais tout content. La personne me reconnaît dans la rue alors que la personne ne fait que regarder mes vidéos. Vous savez, la personne attache mon nom à une valeur. Il faut que vous arriviez à faire ça. Vous êtes un bon mécanicien, on dira même pas votre nom, on dira voilà le mécanicien. Même si on a oublié votre nom, vous avez attaché votre nom à une valeur. Si vous n'avez pas votre nom attaché à une valeur, c'est comme si vous passez dans la vie sans laisser de traces. Les amis, on reconnaîtra, vous allez vous discipliner pour ne pas être un généraliste, mais pour être un spécialiste dans votre domaine. Quel que soit le domaine. J'ai rencontré un jeune homme qui, lui, me parlait des abeilles. Écoutez, il parlait tellement bien des abeilles que moi, je me suis emballé pour les abeilles. Il racontait comment ça se passait dans la ruche, comment les ouvrières battaient des ailes en été pour baisser la température et ramener la température à une température convenable pour que tout le monde puisse rester dans la ruche. Je me suis dit, oh là là, il y a des abeilles qui sont des ventilateurs. Mais lui, il expliquait ça tellement bien que j'étais bouche bée devant les abeilles. Depuis qu'il m'a expliqué ça, ça fait des années, je me suis intéressé aux abeilles. Et j'ai beaucoup plus respecté les abeilles quand je les voyais dans la nature. Les amis, Proverbe 18, verset 16 dit, « Le don d'un homme lui fait de la place auprès des grands. »
Vous avez vu, il lui fait de la place et le mène devant les grands. Moi j'ai amené ça. Ça signifie que ton don te permet d'élargir l'espace, te permet d'agrandir l'espace autour de toi. Même quand tu ne fais pas de la place toi-même, ton don fait de la place pour toi. Il te donne de la notoriété. Les a dit, cherchez un domaine en rapport avec votre don et maîtrisez-le et on viendra vous chercher. Vous pouvez, quel que soit votre âge, vous pouvez changer de domaine et exceller dans le domaine que vous avez choisi. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on vous dise, les gens qui sont sur la planète, ils ont la liberté d'entreprendre. Vous pouvez entreprendre à n'importe quel âge. Je pourrais vous donner des âges avancés. J'ai une personne qui vient venue me voir, il a 72 ans. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, là j'ai décidé de partir chez moi, je suis en train de faire tel et tel projet, c'est le dernier projet de ma vie. Qui lui dit que c'est le dernier? Il se pourrait qu'à 90 ans, il enclenche encore un projet et que ses enfants amènent ce projet à bien. Les amis, ne vous arrêtez jamais de faire des projets et ne laissez pas l'âge vous barrer la route. Maintenez-vous en bonne santé, battez-vous pour être en forme et ne permettez à personne de vous barrer la route. Vous êtes ici pour représenter Dieu, vous êtes ici pour donner à Dieu une bonne réputation. Écoutez bien ce que j'ai dit, donner à Dieu une bonne réputation. Je n'ai pas dit que Dieu n'a pas une bonne réputation, mais Dieu compte sur vous. C'est pourquoi il vous a nommé ambassadeur. C'est vous les ambassadeurs de Dieu, citoyens des cieux, qui allez donner aux cieux une bonne réputation. Vous avez du pain sur la planche. Quelle est la vision? Si vous avez une vision, vous voulez savoir si cette vision est authentique, est-ce que le rêve que j'ai en moi, c'est quelque chose que je peux appliquer? Eh bien, testez cette vision. Mettez-la en application, testez-la, commencez, voyez ce que ça donne. Si vous faites une erreur, Dieu vous aidera à voir l'erreur ou même quelqu'un d'autre vous aidera à voir l'erreur parce que Dieu agit aussi à travers les autres et il vous permettra de pouvoir vous mettre en marche pour pouvoir corriger. Les amis, ne laissez jamais tomber. Ne baissez pas les bras. Il y a des gens qui laissent tomber, et moi je les appelle des perdants. Il y a des gens qui laissent tomber parce que voilà, ils ont trouvé que c'était trop fatigant, ils ont trouvé que l'épreuve était trop dure. Mais si vous savez le nombre de fois que je me reprends afin de ne jamais baisser les bras. Les amis, combien de fois j'ai eu envie de baisser les bras? Ça faisait du bien de baisser les bras. Mais je me suis dit, Lambert, baisser les bras signifie retourner en esclavage. Voilà. Pour moi, baisser les bras, c'est retourner en esclavage. Je ne retournerai pas en Égypte. Moi, je me suis dit, je dois vivre là où je suis. Je retourne nulle part. Je retourne pas à un endroit où on m'ouvre la porte. C'est ça, Mitzraïm. L'Égypte, c'est Mitzraïm. C'est-à-dire, le M ouvert, il vous ouvre la porte. Et après, Mitzraïm, c'est un M fermé à la fin. Vous savez, en hébreu, il y a deux M. Un M ouvert et un M fermé. Alors, quand vous rentrez à Mitzraïm, quand vous rentrez en Égypte, eh bien, Dieu voulait pas qu'on retourne en Égypte parce que quand vous rentrez en Égypte, on vous ouvre le bras comme ça et après, on vous met en esclavage. On ferme la porte sur vous. Dieu ne veut pas qu'on entre dans des choses qui nous ferment la porte. Regardez, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça dans la société. Ce sont des choses que la Bible appelle mal. Regardez, vous prenez un stupéfiant. Le stupéfiant vous ouvre la porte. Il vous fait miroiter merveille. Il vous dit, ah voilà, tu vas voir plus loin, tu vas être plus intelligent. Et le stupéfiant vous fait miroiter un tas de belles choses. Et après, le stupéfiant ferme la porte sur vous. Vous avez bien entendu, Mitzraïm ferme la porte sur vous. L'alcool fait la même chose. L'alcool vous ouvre la porte. Oh, le goût est bon, ça coule bien dans le palais. Waouh, mais l'alcool ne dit pas, je vais commencer à détruire tes organes. Vous savez, le premier organe que l'alcool touche, c'est le cerveau. Après, il descend, il attaque le foie. Après, vous avez le foie gras. On appelle ça une cirrhose. Quand ça a bien mûri, on appelle ça une cirrhose du foie. Et vous savez, difficile de faire marche arrière. Alors, quand vous avez le moindre gras sur le foie, débarrassez-vous de l'alcool. Vous savez, l'alcool vient aussi du glucose. C'est-à-dire, si vous consommez beaucoup de sucre, même si vous buvez pas un verre de rhum, si vous consommez beaucoup de sucre, quand le foie va commencer à stocker, le foie va stocker en gras et l'autre partie, il va le stocker en alcool. Et où est-ce que ça va aller? Sur le foie. Et ça va vous donner un foie gras comme si vous buviez de l'alcool.
Alors tout ça pour vous donner des techniques. Apprenez à comprendre comment fonctionne votre corps. Apprenez ce que vous devez manger pour être en bonne santé et non pas manger des choses pour rejoindre le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de personnes qui viennent le rejoindre. Vous savez, il y a des gens qui sont férus de ça. Ah, si quelque chose m'arrive, je vais rejoindre le Seigneur. Le Seigneur va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu es venu me joindre si tôt? Est-ce que moi je t'attendais? Non, je t'ai mis pour me représenter sur terre et toi, tu es assez lâche pour manger et boire n'importe quoi et venir soi-disant me rencontrer prématurément. Vous croyez que Dieu sera content de ça? Les amis, vous allez être testés. Ne laissez jamais tomber. Rien ne peut vous arrêter. Je vous assure, vous êtes un enfant de Dieu. Dieu dit que rien ne peut prévaloir contre vous. Battez-vous pour être qui vous êtes. Battez-vous pour être celui qui se dresse, celui qui arrive, parce que vous êtes différent. Vous êtes citoyen des cieux. On va où la vision nous emmène. Moi, quand Dieu a mis un rêve en moi et que Dieu m'a dit, ça Lambert, c'est ta destinée. Tu es là pour pouvoir aider mon peuple au niveau de la santé. Alors moi, je me suis dit, je vais m'azimuter dans ce projet. Je vais prendre ce projet au sérieux. Je vais aller où va le projet. Les amis, aussi, quand vous avez une vision authentique, alors elle finit toujours par triompher. Vous gagnez toujours. C'est une question de temps. Moi, j'ai mis 3 ans pour gagner, mais j'ai gagné. Moi, quand je discute avec mon épouse, je la vois mettre quelque chose en place. Je me dis, waouh, cette dame, regarde la qualité de son management. J'ai pas une qualité de management comme elle. Mais ça m'empêche pas de retrousser mes penches et avancer. Même si je vais avancer plus doucement qu'elle parce que Dieu lui a donné le don de manager. Eh bien, je sais une chose, que vous ayez le don de manager ou pas le don de manager. Au contraire, avancez dans votre projet et mettez à vos côtés des gens qui managent bien. Je vais la voir, je vais lui dire, écoute, donne-moi un conseil sur ma comptabilité, donne-moi un conseil sur ça, parce que Dieu a mis ça en elle. Il l'a pas mis en moi. Mais seulement, avec un peu de temps, je peux en faire l'apprentissage petit à petit. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez toujours triompher si vous faites les choses de la bonne manière. Alors pour finir, dites-vous, une vision vous impose de réussir. Pour cela, cette vision choisit votre plan d'avenir. Écrivez votre plan d'avenir. C'est Dieu qui vous a donné le plan d'avenir. Jérémie 29, verset 11. Dieu vous l'a donné, mais Dieu ne va pas le mettre sur papier pour vous. Alors écrivez votre plan d'avenir. Votre vision va vous imposer de le faire. Prenez un cahier, marquez projet d'avenir et commencez à écrire. Deuxièmement, votre vision va vous imposer vos amis. Vous ne pouvez pas fréquenter tout le monde. Vous ne pouvez pas fréquenter tout le monde. Vous pouvez parler à tout le monde. Vous pouvez sourire à tout le monde. Mais vous ne pouvez pas fréquenter tout le monde. Les amis, si vous saviez comment les amis, vous devrez les choisir bien. Parce que si vous les choisissez mal, ils peuvent détruire votre vision, détruire votre projet, détruire même votre avenir. Vous pouvez, moi j'ai vu certaines personnes suivre d'autres personnes et j'ai vu à quel point ils auraient dû faire le contraire. Alors, dites-vous que votre vision va même vous imposer vos loisirs et vos divertissements. Vous pouvez pas, avec une bonne vision, vous pouvez pas être dans un environnement où les gens vous amènent voir du striptease. Non, parce que votre vision vous impose autre chose. Vous savez, si vous avez une mauvaise vision, il va vous imposer d'aller dans des bars et de regarder des personnes qui n'ont pas d'argent pour s'habiller. Mais si vous avez une bonne vision, il va vous imposer d'autres divertissements. Il va vous dire, tu ne peux pas être là, tu n'as pas le droit d'être là. Toi, tu représentes la réputation de Dieu, tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas discuter avec telle personne. Tu ne peux pas suivre les conseils qu'il te donne. Vous savez, votre vision vous impose. Vous dites, toi, tu as envie d'aller jusqu'au bout avec moi? Alors moi, je t'impose de ne pas avoir ces divertissements, de ne pas choisir ces loisirs. Les amis, il vous impose, votre vision vous impose vos dépenses. Il y a des choses que vous ne pourrez pas acheter. Vous ne pourrez pas acheter. Parce que votre vision est tellement élevée que vous avez un champ d'action. Et vous savez dans quelle direction aller, dans quelle direction perpétuer vos dépenses. Il va aussi vous imposer votre diète. Il y a des choses que vous ne pourrez pas manger parce que ça ne va pas prolonger votre vie. Il y a des choses que vous ne pourrez pas boire. Je connais personne avec une bonne vision qui boive de l'alcool.
personne. Quand la personne a une bonne vision, cette vision l'empêche de faire ça. Je connais personne qui a une bonne vision et qui fume. Non, cette personne est probablement dans une bonne vision, mais il est dans une négligence par rapport à sa vision. Parce que si je ne tiens pas ma santé sur son 31, ma santé me lâchera. Et je peux vous assurer, j'ai vu un chef d'entreprise qui réussissait bien. J'ai vu ce chef d'entreprise aller à l'hôpital et ne pas revenir. Sa santé a décliné en quelques semaines et ne pas revenir. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous faites de votre santé. Votre santé, c'est tout. Quand vous ne l'avez pas, tout se perd. Les amis, votre vision vous impose des priorités. Vous devriez choisir ce que vous voulez faire. Et puisque votre vision vous impose des priorités, eh bien, prenez de l'avance, prenez du recul, faites un choix intelligent, apprenez les choses sur ce que vous allez choisir, essayez de vous informer, informez-vous un maximum avant de faire un choix, parce que vous avez des priorités. Les amis, si j'ai une chose à vous dire, c'est que votre vision va changer complètement votre vie. Il va changer vos habits, vous n'allez plus vous habiller pareil. Il va changer votre attitude. Vous ne pourrez plus parler pareil. Il va changer vos émotions. Vous ne pourrez plus vous mettre en colère comme vous voulez. C'est terminé tout ça. Vous ne pourrez plus être triste quand vous voulez. Non, vous allez apprendre à maîtriser vos émotions, à vous remettre debout. Parce que l'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété va miner votre foi, miner votre rate, miner vos organes. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Même si vous êtes du tempérament à écouter ce que les gens disent pour avoir la mouche, même ça vous détruira. D'accord? Parce que ça créera en vous des animosités et des rancœurs. Donc, essayez de vous habituer à avoir de grandes valeurs parce que votre vision va vous imposer aussi vos valeurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous assiste, qu'il vous entoure. Nous passerons à la deuxième partie la prochaine fois et nous espérons tous ensemble que nous pourrons vivre ces choses de manière extraordinaire parce que réellement, la Bible vaut le coup. Éternel de Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance. Que tu daignes mettre la main, Éternel, sur chaque personne qui écoute cette vidéo. Que tu puisses les aider, Éternel, à transmettre, mais transmettre par le vécu et qu'ils puissent être des succès pour te représenter. Car nous savons que nous représentons ta réputation au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise. Battez-vous pour être vous parce que vous êtes extraordinaire. À samedi prochain, que Dieu vous bénisse.